Il y a deux éléments il y a deux éléments au moins qu'il faut prendre en considération. Le premier élément, c'est qu'il y a une prise de conscience dans le monde entier que l'Iran se rapproche à un point de non-retour. Ça veut dire à un point dans lequel ce pays aura une capacité indépendante de développer une arme nucléaire. Et quand ils seront capables d'enrichir l'uranium, ils seront capables après, sans le soutien d'aucun pays du monde, sans d'autres technologies, ils auront le savoir-faire et la technologie de se développer une arme nucléaire. Ça, c'est le premier. Le deuxième élément qui est important, c'est qu'il faut voir que pendant cette même période de temps, il y a eu deux programmes en Iran importants. Un, c'est le développement d'armes nucléaires, et le deuxième, c'est le développement de missiles à longue portée. Ça veut dire, quand on crée le lien entre ces deux, on comprend que c'est pas pourquoi on crée les deux, c'est pourquoi on développe ces deux programmes. D'un côté, des missiles, de l'autre côté, une arme nucléaire. Ça veut dire que le but est clair. On ne peut plus expliquer ça comme si on voudrait défendre l'Iran. L'Iran n'a pas d'ennemi. Voilà. L'Iran, il n'y a pas de menace sur l'Iran existentielle contre l'Iran. Il n'y a pas d'ennemi. Pour justifier ce qu'elle fait, c'est très difficile d'expliquer au monde entier. Et c'est pour ça que si vous scrutez comme ça l'inconscient des dirigeants iraniens, pour nous, c'est pas nouveau. Mais ce qui nous inquiète vraiment, à part la menace directe ou indirecte sur Israël et le danger, ok. Mais pour nous, ce qui risque de se passer dans la région, c'est un cercle de nucléarisation de toute la région. Un pays comme la Turquie, un pays comme l'Égypte, un pays comme l'Arabie Saoudite. Pourquoi ils s'arrêteraient? Voilà. Pourquoi ils s'arrêteraient? Exactement. C'est ça ce qui nous inquiète le plus. Que toute la région risque de s'enflammer autour de programmes nucléaires. Monsieur Tertrais, la France est inquiète aussi. Non, Monsieur Tertrais, c'est moi. Pardon. Monsieur Herrera. La France est inquiète aussi. La question peut s'adresser à vous deux, je vous en prie. Monsieur Herrera. La France est inquiète, comme ses partenaires européens et comme la communauté internationale. C'est la raison pour laquelle vous avez eu 8 résolutions adoptées par l'Agence internationale pour l'énergie atomique exprimant l'inquiétude vis-à-vis du programme iranien, pour deux raisons. La première, c'est celle que vient de citer l'ambassadeur. Non seulement la menace de détruire un pays est quelque chose qui est totalement inacceptable dans l'ordre actuel des choses, ce qu'ont rappelé le président de la République et le ministre à la suite des propos de M. Ahmadinejad, mais plus généralement... Monsieur l'ambassadeur relativise le danger, la menace. C'est étrange comme position. La menace, je ne relative pas, mais le danger, on est capable de nous protéger. D'accord. En tout état de cause, qu'Israël soit capable de se protéger ou pas, à mon sens, ce n'est pas la question. La question, ce sont les propos qui ont été tenus. Deuxième chose, les conséquences pour l'équilibre régional et, effectivement, l'Arabie Saoudite, l'Égypte, la Turquie peuvent tirer des conclusions de cette situation. Et troisièmement, vous avez dit, en démarrant l'émission, on va partir loin, très loin. Mais l'avenir du régime de non-prolifération et l'avenir du régime de sécurité collective, c'est notre sécurité à nous, en tant que Français et en tant qu'Européens, qui est en jeu. Expliquez-nous. Depuis quand Depuis que vous avez adhéré au traité après avoir explosé de bombes nucléaires. Mais avant, vous n'étiez pas membre du traité. Et ça ne vous gênait pas du tout. Vous meniez votre plan pour développer les armes nucléaires. Une fois que vous les avez eues, vous avez adhéré au traité. Donc vous n'étiez pas... Une fois qu'on a la bombe, mais tous les pays font comme ça. Tous les pays font comme ça. Il y a quand même une petite différence entre la France... Ben si, il y a une petite différence. Il y a une petite différence entre la France et l'Iran. Non, est-ce que la France est menacée? Est-ce que la France est menacée? Reprenez. Non, attendez. J'aimerais bien que monsieur Etemad s'exprime bien sur ce qu'il veut dire. Allez-y. Ouais. Est-ce que la France est menacée? Pourquoi on prend des positions comme ça? Parce que monsieur... Il y avait la guerre froide. Non, attendez, monsieur Etemad. On disait que, monsieur l'ambassadeur disait que l'Iran, d'un côté, développe l'arme nucléaire, de l'autre côté, développe les missiles. Alors donc, la combinaison des missiles avec l'arme nucléaire, c'est pour attaquer. D'accord. Alors, je demande, est-ce que la France est menacée? Pourquoi la France a l'arme nucléaire et continue à le développer? Pourquoi la France a des missiles et continue à le développer? Pourquoi la France le fait? Est-ce que c'est un pays menacé? Est-ce qu'ils ont Ahmadinejad? Est-ce qu'ils ont... Qu'est-ce qui fait que la France a le droit de le faire? Et quand l'Iran fait, on a affaire par un raisonnement absurde que l'Iran veut attaquer. C'est pas vrai.
Non, mais Bon, c'est pas ça, alors, monsieur, c'est pas ça répondez, la monsieur question. Capet. Alors d'abord, sur la question du droit, la question est totalement claire. Sur le plan du droit international, et nous sommes dans un pays dans lequel le droit international a une certaine importance, l'Iran n'a pas le droit de faire la bombe. Ça, c'est un premier point. Ensuite, sur les dangers, pour la France et l'Europe, moi je vais vous dire quel est le danger principal. Si vous dites qu'ils ont fait leur bombe, écoutez, non, moi je ne suis pas d'accord. Une fois qu'un pays est doté de la bombe atomique, un pays qui a des ambitions régionales ne se comporte plus de la même manière. Une fois qu'on est protégé par le parapluie nucléaire, on peut étendre son influence d'une manière. C'est pas du tout du fantasme. C'est quoi le Hezbollah? Écoutez, ça n'a pas été un instrument d'influence. L'Iran est un pays qui a. Vous allez répondre, vous allez répondre. Vous savez, le président, moi je l'appelle jamais ultra-conservateur, je l'appelle néo-conservateur. C'est un mélange de réaction et de révolution qui me fait penser à certains égards, je ne vais pas pousser le parallèle trop loin, au néo-conservatisme américain. On veut changer la région, on veut résister à la présence américaine dans la région. Donc c'est un pays qui, s'il se dote de la bombe, eh bien dans ce cas-là, va se sentir capable d'étendre son influence par des moyens divers qui pourraient aller jusqu'au terrorisme, car les passes d'Aram qui sont au pouvoir aujourd'hui sont des gens qui n'ont jamais... Attends, on va venir au terrorisme. Ça, c'est dangereux pour les intérêts européens, comme on le sait, nous, y compris nous, Français.